Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte par Madame Béatrice Elliott aux intentions de Madame Patricia Whelan. Frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Nous voulons te suivre chaque jour, Seigneur Jésus, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Nous voulons mettre en pratique le commandement de l'amour. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous désirons tout accomplir dans un esprit de service et d'humilité. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Au bout de 14 ans, je suis de nouveau monté à Jérusalem. J'étais avec Barnabé et j'avais aussi emmené Tite. J'y montais à la suite d'une révélation et l'Évangile que je proclame au milieu des nations païennes, je l'ai exposé à la communauté et aussi en privé à ses membres les plus considérés, car je ne voulais pas risquer de courir pour rien, ni d'avoir couru jusqu'à présent pour rien. Or, justement, ils constatèrent que Dieu m'avait confié l'annonce de l'Évangile pour les païens, comme il l'avait confié à Pierre pour les Juifs. En effet, si l'action de Dieu a fait de Pierre l'apôtre des Juifs, elle a fait de moi l'apôtre des païens. Ayant reconnu la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés dans l'Église comme les colonnes, nous ont tendu la main à Barnabé et à moi en signe de communion. Ainsi, nous irions vers les nations et eux vers les Juifs. Et nous demandèrent seulement de penser aux pauvres de leur communauté, ce que j'ai toujours fait de mon mieux. Mais quand Pierre est venu à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement, parce qu'il était dans son tort. En effet, il prenait ses repas avec les frères d'origine païenne jusqu'au moment où arrivèrent de Jérusalem des amis de Jacques. Mais quand ils furent là, Pierre prit l'habitude de se retirer et de se tenir à l'écart par peur des frères d'origine juive. Tous les autres frères juifs jouèrent la même comédie que lui, si bien que Barnabé lui-même s'y laissa entraîner. Mais alors, quand je vis que ceux-ci ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre devant tout le monde, « Toi, tout juif que tu es, il t'arrive de suivre les coutumes des païens et non celles des juifs. Alors, pourquoi forces-tu les païens à faire comme les juifs? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez par le monde entier, proclamez la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples,
conquête-t-il tous les pays. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez par le monde entier, annoncez la bonne nouvelle. Alléluia, 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 Alléluia. Animés par l'Esprit qui fait de nous des fils, nous appelons Dieu notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, les propos de Paul en première lecture ont de quoi étonner. Paul reproche ouvertement à Pierre son attitude. Paul parle franchement. Pourquoi parle-t-il franchement à Pierre? Parce que pour lui, il en va de la vérité de l'Évangile. Eh bien, les remontrances de Paul ont touché le cœur de Pierre, et Pierre s'est montré discret, humble. Il a écouté, il a changé son attitude. Les premiers apôtres d'origine juive ont dû faire preuve d'ouverture pour accueillir des gens venus de différents horizons. Frères et sœurs, nous avons des défis semblables à relever en tant qu'Église aujourd'hui, surtout avec les croyants et les croyantes qui nous arrivent de multiples horizons. Or, quel accueil réservons-nous à ces gens qui sont différents de nous par leur culture, par leur manière d'être? Comment les accueillons-nous? Bien, pour nous aider à y réfléchir un peu,
laissons-nous inspirer par l'accueil de Saint Frère André. Saint Frère André n'a jamais écrit une ligne. Il n'a pas communiqué directement la manière dont il accueillait les nombreuses personnes qui venaient à lui. Mais ses amis nous ont laissé un témoignage que je veux partager avec vous. Un de ses bons amis, Joseph Pichette, il disait à propos du frère André et de son accueil, il recevait tous ceux qui venaient à l'oratoire. Il les écoutait, leur conseillait dans certains cas de souffrir pour le Christ souffrant, les renvoyait tous guéris ou consolés et encouragés. Il sympathisait avec les gens qui étaient dans l'épreuve. Il lui arrivait de verser des larmes avec ceux qui pleuraient. Donc, dans son accueil, le frère André montre beaucoup de compassion. Un autre témoin, Azarias Claude, un de ses très grands amis, dit « Le salut des âmes était la souveraine ambition du frère André. On le voyait dans ses conversations, dans ses entreprises. Il cherchait à rapprocher les âmes du bon Dieu. » Un autre, son biographe, le chanoine Cata, dit « Le recueillement de Frère André, lorsqu'on lui demandait un conseil, son silence pendant quelques instants montrait à quelle source le frère André puisait. Il prenait toujours un temps de réflexion avant de conseiller quelqu'un. Toute la personne devant lui avait son attention, mais il restait connecté à Dieu. Compassion, référence à Dieu, attention à l'autre, voilà comment le frère André accueillait ceux qui se présentaient à lui. Et nous, comment accueillons-nous ceux qui se présentent à nous? Amen. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te bénissons, Seigneur, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, bienheureux Basile Moreau et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ,
ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement d'amour, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous, vos familles, vos amis. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.